Ravi d'être à nouveau parmi vous dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Avant d'entrer dans les détails de nos informations de ce soir, allons d'abord suivre les titres. 9 chefs d'État membres de la SADC ont déjà confirmé leur venue à la cérémonie d'ouverture du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC à Madagascar le 17 août prochain. Les chefs d'État et de gouvernement sont prévus arriver en terre malagasse le 15 et 16 août prochain. La violence psychologique reste un sujet peu évoqué, que ce soit dans les établissements scolaires ou au sein de la société en général. Pourtant, elle est bien réelle et touche un nombre croissant de personnes à Madagascar. 84% des enfants malagasy sont exposés à des formes de violence psychologique, selon une organisation engagée dans la lutte contre ce fléau. Les actes de violence ciblés, notamment les enlèvements d'individus atteints d'albinisme, ainsi que pour les vols de bétail perpétrés par les Dahal, continuent d'affecter gravement la stabilité des zones rurales de la région d'Atsimotsnanan, en particulier dans les communes isolées où les moyens de surveillance et de sécurité sont insuffisants. À l'étranger, craignant que Moscou et Washington n'obtiennent un accord de paix aux dépens de l'Ukraine lors de leur rencontre le 15 août en Alaska, Volodymyr Zelensky a affirmé samedi qu'il rejetterait toute cession de territoire à la Russie. Page politique pour commencer notre édition de ce soir. 9 chefs d'État membres de la SADC ont déjà confirmé leur venue à la cérémonie d'ouverture du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC à Madagascar le 17 août prochain. Les chefs d'État et de gouvernement sont prévus arriver en terre malagasse le 15 et 16 août prochain sous le thème promouvoir l'industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente. Ce sommet sera l'occasion de discussions cruciales et de prise de décisions stratégiques pour l'avenir de l'Afrique australe. Le programme inclura une série de réunions statutaires, notamment la semaine de l'industrialisation, des rencontres entre hauts fonctionnaires, un conseil des ministres et enfin le sommet des chefs d'État du 17 août 2025. Stiavanadoni Ivrasat. L'agenda du 45e sommet de la SADC à Madagascar est full. En effet, à part le sommet des chefs d'État du 17 août 2025, bouquet final de cette rencontre de haut niveau, le sommet inclut une série de réunions statutaires, notamment la semaine de l'industrialisation, des rencontres entre hauts fonctionnaires et un conseil des ministres. Les travaux dans le cadre du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC ont déjà débuté officiellement au centre de conférence internationale d'Ivat le lundi 4 août 2025 sous le thème « Promouvoir l'industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente ». Ce sommet sera l'occasion de discussions cruciales et de prise de décisions stratégiques pour l'avenir de l'Afrique australe. Le 6 août dernier s'est tenue la réunion du comité permanent des hauts fonctionnaires, marquée par la passation de la présidence du comité permanent des hauts fonctionnaires de la SADC. Le mardi 12 août 2025 se tiendra la réunion du Conseil des ministres. Il s'agit de la cérémonie d'ouverture officielle du Conseil des ministres et de la passation de la présidence entre le ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe et le ministre des Affaires étrangères de Madagascar. Le mercredi 13 août 2025 se tiendra le forum sur le dialogue SADC États-Unis. Le jeudi 14 août 2025 sera clôturée la réunion du Conseil des ministres. Les vendredis 15 et samedi 16 août 2025 seront les dates prévues d'arrivée des chefs d'État et de gouvernement à Madagascar à l'aéroport international d'Ivato. Il s'agit de Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, de Duma Gideon Boko, président du Botswana, de Sam Tsukwane Matekane, président du Lesotho, de Lazario Semsekarti Chakwera, président du Malawi, du Dr Navin Ramgoolam et son épouse, Premier ministre de Maurice, de Daniel Francisco, président du Mozambique, de Netombo Nadine Daitwa, vice-président de la Namibie,
du Dr Philippe Isidore Pango, vice-président de la Tanzanie, accompagné du ministre de la Santé tanzanienne et l'Emerson Dambounzo Mnangagwa, président du Zimbabwe. Le samedi 16 août 2025 se tiendra le sommet des chefs d'État de la Troïka et le dimanche 17 août 2025 sera consacré au 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. L'ouverture officielle sera marquée par la cérémonie de passation entre Emerson Dambounzo Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe et président sortant de la SADC, et André Rajoelina, président de la République de Madagascar et président entrant de la SADC. La cérémonie officielle de clôture se tiendra au même lieu dans la soirée du 17 août. Passons maintenant aux actualités économiques. Situé à 30 minutes de l'aéroport de Nousbé et tout juste à 10 minutes d'un Batulauka au bord de la plage, l'hôtel Palm Beach à Nousbé est prêt à accueillir les touristes en cette période de vacances. Le restaurant de l'hôtel propose une cuisine variée mettant en valeur des ingrédients locaux de qualité. Le personnel de l'hôtel se fera un plaisir de vous accueillir en toute convivialité en traitant chaque personne avec le plus grand respect et soin. Suivez le reportage effectué par Ismaël Landry Nzafnien à Nousbé. Bienvenue à Nosy-Bé, l'île au parfum, joyau de Madagascar bercé par les eaux cristallines de l'océan Indien. Ici, sur la magnifique baie d'Ambondrona, s'élève un lieu d'exception où le luxe rencontre l'authenticité tropicale. Bienvenue au Palm Beach Resort & Spa. Dès votre arrivée, laissez-vous envelopper par l'atmosphère unique du lieu. Un accueil chaleureux, des sourires sincères et ce parfum d'air marin qui annonce le début d'un séjour inoubliable. Les chambres et bungalows, décorés avec élégance, offrent un confort absolu et des vues imprenables, sur les jardins luxuriants ou sur l'immensité bleue de la mer. Chaque journée au Palm Beach est une nouvelle expérience. Le matin, savourez un petit déjeuner gourmand, laissez-vous tenter par une baignade dans la piscine à débordement, détendez-vous sur un transat à l'ombre des cocotiers, ou partez explorer les eaux turquoises lors d'une sortie en kayak ou en snorkeling. Pour un moment de détente ultime, poussez les portes du Mango Spa. Offrez-vous un massage relaxant, un soin du visage, ou profitez du sauna et du hammam. Ici, chaque détail est pensé pour éveiller vos sens et apaiser votre esprit. La gastronomie occupe aussi une place centrale. Le restaurant Voagno vous invite à un voyage culinaire entre saveurs locales et influences internationales, tandis que le bar de plage et le lounge sont parfaits pour savourer un cocktail au coucher du soleil. Et parce que Nosy-Bé est un véritable paradis pour les explorateurs, l'hôtel organise vos excursions vers les sites les plus emblématiques. Nosy, Iranja et ses plages immaculées, Nosy Combat et son authenticité préservée, ou encore les récifs colorés de l'archipel. Pour ceux qui aiment l'adrénaline, le Palm Beach vous propose aussi un espace casino, idéal pour vivre l'excitation du jeu dans une ambiance élégante. Les amateurs de sport, eux, pourront profiter d'un terrain de tennis parfaitement entretenu pour un match amical ou un défi entre amis. Le Palm Beach Resort & Spa bénéficie d'un emplacement idéal, assez proche pour profiter des animations, mais suffisamment éloigné pour garantir calme et sérénité. Palm Beach Resort & Spa, Nosy-Bé. Réservez dès maintenant sur www.palmbeach-nosy-bé.com et laissez vos rêves prendre vie. Et dans la page santé, la violence psychologique reste un sujet peu évoqué, que ce soit dans les établissements scolaires ou au sein de la société en général. Pourtant, elle est bien réelle et touche un nombre croissant de personnes à Madagascar. 84% des enfants malagasy sont exposés à des formes de violence psychologique, selon une organisation engagée dans la lutte contre ce fléau. Dans cette optique, l'organisation met en place des formations destinées aux jeunes sur la gestion des émotions. Ces actions de sensibilisation et d'éducation émotionnelle se déroulent aussi bien dans les écoles que dans les communautés locales. Elisa Herman. 84% des enfants à Madagascar sont victimes de violences psychologiques, d'après une organisation qui lutte contre cette forme de violence. Ce type de violence est souvent invisible et ignoré, y compris par ceux qui en souffrent. La violence psychologique peut prendre des formes multiples et se manifester dans divers environnements, tels qu'au sein du foyer, à l'école ou encore sur le lieu de travail. Les séquelles qu'elle laisse sont profondes, comme la perte d'estime de soi,
les troubles émotionnels, les maladies mentales, voire les tentatives de suicide. C'est ce qu'a vécu Noumen, une femme de 30 ans qui témoigne avoir sombré dans une dépression sévère suite à des violences psychologiques répétées et avoir failli se suicider. Face à l'ampleur du phénomène, des actions concrètes sont entreprises. 375 éducateurs communautaires ont déjà été formés à la régulation émotionnelle et à l'intelligence émotionnelle afin de mieux encadrer les enfants et prévenir les comportements abusifs. Actualité liée à l'insécurité. La région d'Atimotsnan est tristement réputée pour les actes de violence ciblés, notamment les enlèvements d'individus atteints d'albinisme, ainsi que pour les vols de bétail perpétrés par les Daalou. Ces phénomènes, bien que moins médiatisés récemment, continuent d'affecter gravement la stabilité des zones, surtout rurales, en particulier dans les communes isolées où les moyens de surveillance et de sécurité sont insuffisants. Lors de sa prise de fonction, le lieutenant-colonel de gendarmerie qui a été désigné nouveau commandant du groupement de la gendarmerie d'Atimotsnan a souligné qu'il fera de sa priorité la restauration de l'ordre public et la protection des populations vulnérables. Elisa Herman. Le nouveau commandant de la gendarmerie de la région d'Atimotsnan insiste sur l'urgence de mettre un terme aux pratiques barbares visant les personnes atteintes d'albinisme, victimes d'enlèvements motivés par des croyances ésotériques persistantes dans certaines communautés. Le vol de bétail, quant à lui, constitue non seulement un problème sécuritaire, mais également un frein majeur au développement économique des zones rurales où l'élevage représente souvent la principale source de revenus. Dans ce contexte, les autorités locales envisagent le renforcement d'une mobilisation des forces de l'ordre, bien que cette initiative s'inscrive dans une démarche plus large de sécurisation du territoire national. Elle relève également les failles persistantes dans la protection des droits des minorités et celles dans la lutte contre l'insécurité rurale. Si des mesures concrètes et durables sont mises en œuvre, cette initiative pourrait marquer un tournant décisif pour la région d'Atimotsnan. Le nouveau commandant du groupement régional de la gendarmerie d'Atimotsnan, le lieutenant-colonel Koutmandiarsou, a affirmé sa volonté de faire de la sécurité des personnes atteintes d'albinisme et de la lutte contre le vol de bétail des priorités absolues de son mandat, ce dernier ayant pris les rênes du groupement de la gendarmerie d'Atimotsnan. Passons maintenant aux actualités internationales. Craignant que Moscou et Washington n'obtiennent un accord de paix aux dépens de l'Ukraine lors de leur rencontre le 15 août en Alaska, Volodymyr Zelensky a affirmé samedi qu'il rejetterait toute cession de territoire à la Russie. Reportage de France 24. Les décisions qui concernent la souveraineté, l'intégrité territoriale de l'Ukraine soient prises sans l'Ukraine. En tout cas, on comprend bien dans le message du président ukrainien Volodymyr Zelensky que c'est la crainte des Ukrainiens. Il met notamment en avant la question territoriale de l'Ukraine, puisqu'on parle beaucoup d'un échange éventuel de territoire entre l'Ukraine et la Russie, sauf que le président ukrainien l'énonce très clairement, et je le cite, la réponse à la question territoriale ukrainienne figure déjà dans la constitution ukrainienne. Si l'Ukraine venait à céder des territoires à la Russie, le pays agresseur et de façon unilatérale en 2022 de l'Ukraine, eh bien ça reviendrait finalement à violer la constitution ukrainienne, et cela, l'Ukraine n'est pas prête à le faire. Alors ça, ce sont les mots du président. Du côté de la population, il y a un sondage qui a été effectué hier, justement en lumière des discussions entre Washington et Moscou sur l'avenir de l'Ukraine. Et pour 3/4 des Ukrainiens, eh bien 3/4 d'entre eux ne sont pas prêts à une paix, selon les termes russes. Pourquoi? Eh bien parce que l'histoire a montré ici en Ukraine que la Russie ne respectait pas les cessez-le-feu, ne respectait pas les traités qui étaient mis en place pour assurer la paix entre les deux pays. Et en attendant, pendant que ces tractations ont lieu entre
entre Washington et Moscou et sans l'Ukraine, eh bien l'Ukraine continue de se faire bombarder. Ce matin, c'est un bus, un peu comme celui que vous voyez passer derrière moi actuellement, qui a été visé par un drone russe dans la région de Kherson. 2 personnes sont mortes, plusieurs ont été blessées. Des dizaines de drones ont également été envoyés sur l'ensemble de l'Ukraine, ainsi que 2 missiles seulement pour la nuit dernière. Ça, c'est la réalité ukrainienne et c'est pour cela que les Ukrainiens, eh bien, ils veulent continuer à se défendre. Ils souhaitent une paix que Volodymyr Zelensky souhaite digne et juste face à l'agresseur russe. C'est la fin de ce journal. Bonne semaine à tous et à la prochaine.